Depuis la création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 1994 à Dakar, des progrès réels ont été enregistrés dans le cadre du processus d'intégration régionale. L'UEMOA a réalisé des chantiers majeurs dans divers domaines et procédé à l'adoption et à la mise en œuvre de réformes politiques, programmes et projets communautaires pour soutenir les efforts de développement socio-économique des États membres. Malgré ces acquis, l'Union reste confrontée à des défis importants qui ne pourront être relevés sans une réflexion prospective et stratégique. Les défis du développement n'ont fait que s'aggraver devant notamment la montée de la démographie, la montée de la proportion de jeunes et les problèmes sécuritaires. La réflexion prospective devient une tradition pour la commission de l'UEMOA. L'institution d'intégration sous-régionale disposait d'un plan stratégique 2011-2020, fruit d'une étude prospective menée en 2009 qui avait abouti à un rapport rédigé par un panel de haut niveau intitulé l'UEMOA en 2020. C'est dans cet esprit que le Collège des commissaires de l'UEMOA a retenu dans sa feuille de route dénommée Cadre d'action prioritaire de la commission de l'UEMOA pour la période 2021-2025, CAP 2025, une activité structurante portant sur l'élaboration de la vision prospective de l'Union. Son processus de finalisation est actuellement à une étape cruciale. Les organes institutions spécialisés ont participé de façon, très étroite à ce travail-là. Et également au niveau des États, beaucoup d'acteurs ont également été mis à contribution, ont participé à ce travail, ont rencontré le cabinet qui a été recruté pour faire ce travail. Donc c'est vraiment un processus participatif, aussi bien au niveau de l'Union qu'au niveau même des États avec les acteurs de la vie économique et sociale des différents États de notre Union. Il y a eu des ateliers focus group qui permettent de pouvoir ratisser très large à travers tous les pays de l'Union. Ils ont rencontré toutes les parties prenantes de l'intégration. Les États, l'administration, le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers et tout. Et il en est issu des documents, notamment un rapport d'études rétrospectives qui montre un peu le parcours de l'Union, le parcours et les réalités par rapport à la situation de l'Union jusque là où nous en sommes. Et également un rapport sur les aspirations, parce que c'est extrêmement important, nous en sommes à une vision, il faut voir quelles sont les aspirations de ces différentes parties prenantes. Et de là, il en a résulté aussi des travaux qui sont poursuivis pour arriver à ce qu'on appelle un rapport d'analyse structurelle. Et c'est l'ensemble de ces documents qui ont fait l'objet d'une compilation, si on peut dire, une synthèse, pour construire aujourd'hui le projet de document de la vision. L'élaboration de la vision prospective 2040 de l'UEMOA fait l'objet d'une démarche inclusive. Le comité de pilotage comprend, outre la commission, les cours de justice et des comptes, le comité interparlementaire de l'UEMOA, les institutions spécialisées de l'Union, notamment la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque ouest-africaine de développement, l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Le rapport de la vision 2040 de l'UEMOA issu du travail du comité de pilotage a été soumis à un comité indépendant de lecture qui s'est réuni les 11 et 12 septembre 2023 à Ouagadougou au Burkina Faso. Si vous avez une organisation sans vision, en réalité vous êtes au gré des circonstances. C'est soit l'inertie, soit l'improvisation. Et donc par conséquent pouvoir apporter un peu son éclairage, un peu sa sensibilité sur une vision, disons à peu près à 2 décennies. Je crois que c'est une chance pour nous et un honneur. Nous espérons seulement pouvoir, au sortir de là, faire des propositions qui améliorent de façon sensible le travail qui a été fait, qui est un excellent travail par des gens vraiment très qualifiés. À l'issue de ce travail, normalement, c'est là qu'il y aura un travail de planification stratégique calé sur cette vision
qui normalement ne devraient pas trop bouger. Mais donc ce sont les plans stratégiques qui vont venir et puis permettre en réalité une lecture glissante de cette vision. Nous sommes dans le peuple, nous sommes dans l'exécution, donc nous sommes plus pratiques. Pratiques pourquoi? Parce que nous vivons au quotidien les réalités de la vie. En tant que chef d'entreprise, avec une expérience de plus de 35 ans, je peux vous dire ce que c'est que la vie des femmes et des hommes entrepreneurs. Nous sommes des agents de développement dont nous travaillons avec toute la chaîne de valeur. Quels sont les avantages et les problèmes, les freins auxquels nous sommes confrontés? Il est important de pouvoir porter à la tutelle, de pouvoir porter au sommet pour qu'ils en tiennent compte. Et j'ai été très émerveillée de savoir que l'UEMOA a pensé à une étude prospective avec une vision 2040. C'est très important. Je dirais, si ce n'était pas fait, il fallait le faire. Le rapport de la vision 2040 de l'UEMOA sera soumis aux instances décisionnelles de l'Union. Après ce comité de lecture, les commentaires et observations qui seront faits seront examinés par le comité de pilotage pour permettre d'aller vers un projet de document de vision 2040 qui va suivre maintenant le processus d'adoption au niveau du Conseil des ministres et nous l'espérons un peu plus tard vers la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Tous les États membres ont été représentés au sein du comité indépendant de lecture. Les membres de ce comité ont apporté des contributions pertinentes à travers des commentaires et des observations sur le rapport de la vision 2040 de l'UEMOA.